Bonjour, bonjour à tous et à tous. Et bonjour Togolais. Mais quand on dit Togolais là, qu'est-ce que ça signifie? Togo, ça a quelle signification dans l'une de nos langues locales? Si quelqu'un connaît la signification, hein, qu'il nous laisse ça en commentaire. Parce que je sais que quand on dit burkinabé, ça veut dire pays des hommes intègres. On comprend ce que ça signifie. Quand on dit ivoirien, ça veut dire pays de l'ivoire. L'ivoire, c'est la corne de l'éléphant. La corne blanche là, c'est ça qu'on appelle l'ivoire de l'éléphant. Quand on dit Ghana, Gold Coast, ça veut dire pays de l'or. Mais Togo veut dire quoi? Quelle identité on a derrière ce nom? Je réfléchis hein, souvent sur ce nom, sur le nom de mon pays. Je ne comprends pas. S'il y a des gens qui comprennent ce que ça veut dire, qui nous laissent ça en commentaire. Je sais que l'histoire, lorsque les Blancs sont arrivés au Togo, les colons sont arrivés au Togo, on leur a dit, ici c'est Togodo. Togodo, c'est-à-dire derrière la rivière, et Togodo. Mais qu'on dise et Togodo, qu'on appelle Togo et Togodo, là on sait ce que ça signifie. Mais couper dire Togo, bon, franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il va falloir qu'à un moment donné qu'on puisse vraiment se pencher sur cette question-là fondamentale qui va permettre à chacun de se retrouver derrière l'identité de son pays. Bon, mais c'est pas pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. J'ai voulu faire cette vidéo pour parler de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante du Togo. Il s'est passé quelque chose à la CENI que beaucoup de Togolais n'ont pas perçu. Puisque ça a été fait en catimini et c'est quand ils ont fini de faire, ils ont fini le processus qu'ils ont informé l'opinion publique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se fait que la CENI a perdu un de ses membres. C'est Maître Omao de l'UFC qui est décédé. Paix à son âme. Donc, il fallait procéder à un moment donné à son remplacement. Mais il faut dire que cette CENI qui a organisé les élections législatives et régionales a été mise en place par l'ancienne législature, par l'ancienne Assemblée nationale. Vous savez que nous sommes en 2024 avec une nouvelle Assemblée nationale. Et c'est cette CENI qui a organisé les élections législatives pour la mise en place de cette Assemblée nationale. Donc les membres de la CENI, conformément au code électoral, avaient été désignés et nommés par les membres ou les élus de l'ancienne Assemblée nationale, avec les différents partis politiques que vous connaissez. Et vous savez, il est important d'en parler. Je sais que les élections n'intéressent plus les Togolais. Plus de 80% des Togolais ne s'intéressent plus aux élections. Ils n'y croient plus. C'est un fait. Il ne faut pas se le cacher. On le sait. Il n'y a pas eu un sondage, mais ça se perçoit que les gens n'ont plus confiance aux élections. Ils savent que ça ne donnera rien. Cela explique même l'abstention, qui est très élevée. Mais il faut qu'on dénonce un certain nombre de choses qui vont à l'encontre de la loi. En tant qu'acteur de la vie sociopolitique dans notre pays, on ne peut pas garder le silence face aux violations de la loi, face à ce qui est anormal. Il faut en parler.
parce que le silence vous rendra complice de ce qui se passe. Donc, notre devoir, c'est d'en parler. Et vous savez que la CENI, la composition de la CENI au Togo est arrimée à la composition de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que c'est en fonction de la composition ou de l'architecture de l'Assemblée nationale qu'on compose les membres de la CENI. Vous savez que nous avons une CENI politique dans notre pays. Les acteurs politiques se sont entendus pour faire de la CENI un lieu de bataille politique, au lieu que ça soit un lieu de travail technique confié aux techniciens. Donc, ils se partagent les postes à ce niveau, à la CENI. Et c'est en fonction de la composition de l'Assemblée nationale. Donc, la CENI est composée des membres des partis politiques parlementaires et des membres des partis politiques extra-parlementaires. Et parfois, quand ça plaît aux hommes politiques, on fait appel à la société civile. Donc, il y a eu une nouvelle législature qui est arrivée. Et normalement, avec cette nouvelle législature qui est arrivée, il doit forcément avoir une recomposition de la CENI. D'autant plus que la CENI a rendu son rapport général sur l'organisation des élections législatives et régionales passées. L'échéance à venir, c'est l'organisation des élections sénatoriales. Or, entre-temps, il y a eu une nouvelle législature. Donc, de facto, ou par conséquent, il doit y avoir une nouvelle composition de la CENI. Parce que les partis politiques qui siégeaient à l'Assemblée nationale, beaucoup n'y sont plus. Vous les connaissez. On peut les citer ici. Il y a l'UFC qui n'est plus à l'Assemblée nationale. Il y a le NET qui n'est plus à l'Assemblée nationale. Il y a le PDP qui n'est plus à l'Assemblée nationale. Il y a le MRC qui n'est plus à l'Assemblée nationale, etc. Donc, feu Maître Mao, qui malheureusement n'est plus dans le monde des vivants, nous a quittés, devrait se faire remplacer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés coopter Dr Amavi à l'UFC sans passer par l'Assemblée nationale où il devait être nommé, être élu. C'est les membres de l'Assemblée nationale qui votent pour dire oui, nous sommes d'accord que Dr Amavi soit le remplaçant, puisse remplacer feu Maître Romao de l'UFC. Ce qui n'a pas été fait. Donc on l'a coopté juste comme ça de l'UFC et on l'a parachuté devant la Cour constitutionnelle où il a prêté serment et venir remplacer Maître Romao poste pour poste. Ce qui n'est pas normal. Vu qu'il y a une nouvelle composition de l'Assemblée nationale avec de nouveaux partis politiques qui sont arrivés, normalement, on doit refaire la procédure conformément à l'article 14 et 15 du Code électoral. Même si l'article 15 du Code électoral précise qu'en cas de vacances parlementaires, qu'on puisse procéder de cette manière, mais l'esprit de la loi ne demande pas qu'on puisse procéder comme ça, vu qu'il y a une nouvelle législature qui est là. Vous voyez? Les nouveaux partis politiques qui sont arrivés à l'Assemblée nationale peuvent se lever et contester. Peuvent se lever et contester Dr Amavi de l'UFC, qui est actuellement membre de la CENI. Parce que l'UFC n'a plus de députés à l'Assemblée nationale.
Donc, ils n'ont pas leur place là-bas. Ils n'ont pas leur place à la CENI. Ils représentent quel Togolais là-bas? Vous voyez? Ce qui n'est pas normal. Et voilà ce que nous voulons dénoncer. Voilà ce que nous avons voulu dénoncer à ce sujet-là. Merci.